Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Cette vidéo s'adresse au 4e. Le nouveau sujet que je vous propose s'intitule Métamorphose d'ombre. La métamorphose, c'est quelque chose que vous connaissez, nous l'avons vu en 5e. Vous vous souvenez ce que c'est? Une métamorphose, c'est un changement étape par étape. Donc votre travail, ça va être de réaliser une métamorphose d'une ombre. La consigne est la suivante. Vous allez devoir transformer l'ombre d'une personne en une créature imaginaire. Pour ce faire, vous allez travailler l'ombre et garder une trace de ce travail par la photographie ou une vidéo. Pour qu'il y ait une ombre, tout simplement, il faut qu'il y ait de la lumière. Le procédé est le suivant. Il vous faut une personne, ça peut être vous-même, une source lumineuse et une surface relativement neutre, ça peut être un sol, ça peut être un mur. Pour pouvoir projeter l'ombre, il faut que la source lumineuse se retrouve derrière la personne qui est éclairée. Le principe, c'est de créer une métamorphose. En bougeant le corps, en ajoutant des objets, du coup transformer la silhouette humaine en une créature imaginaire. Il va falloir tester plusieurs choses avant de pouvoir avoir le résultat final. Il faut absolument que j'ai cette transformation. C'est-à-dire que soit je prends une série de photos, ça peut être 3 photos, la silhouette normale de mon ombre, la silhouette qui se transforme un petit peu, une 3e photo où elle se transforme un peu plus, et la dernière où c'est vraiment une créature. Vous pouvez aussi travailler en vidéo, c'est-à-dire qu'on a mon personnage qui est normal, et au fur et à mesure, il se transforme dans l'ombre. N'hésitez pas à ajouter des objets, des matières, à créer dans l'ombre des trous, c'est-à-dire que si je fais un cercle avec mon bras, ça crée aussi des vides dans l'ombre. C'est travailler en négatif, ce qui va permettre de créer des yeux ou des trous dans votre dessin. Donc, on a tous joué avec les ombres qui permet de pouvoir transformer nos doigts en animal. Là, on va plus loin, on transforme le corps en une créature. Soyez inventif, ajoutez des choses. Vous pouvez même travailler avec 2 personnes. Si votre petit frère ou votre petite sœur qui veut participer, l'ombre a été utilisée dans l'histoire de l'art depuis la nuit des temps. C'est vraiment quelque chose qui, dès qu'on a eu la lumière, ça nous a permis de créer des silhouettes. Dans les grottes, avec le feu, on peut avoir les silhouettes. Le théâtre d'ombre a des origines qui se perdent vraiment dans la nuit des temps. La tradition fait que la Chine est son lieu de naissance, ce qu'on appelle les ombres chinoises, bien sûr, que vous connaissez tous. Donc le théâtre d'ombre consiste à projeter sur un écran des ombres produites par des silhouettes que l'on interpose dans le faisceau lumineux et qui s'éclairent sur un écran. C'est l'ancêtre du cinéma. Ces silhouettes sont manipulées à l'aide de tiges pour créer une sorte d'animation. Ce théâtre d'ombre a été repris dans l'art contemporain. Beaucoup d'artistes utilisent l'ombre comme matériau. Christian Boltanski, dans son théâtre d'ombre, crée des petites figurines avec des matériaux, avec une lumière au sol, et on a un tout petit objet qui est posé au sol dans un musée, et avec la lumière, ça envahit l'espace. Les ombres se projettent tout autour. Vous voyez? Et c'est en mouvement. Donc l'ombre peut aussi grandir, transformer la réalité. 2 artistes ont beaucoup travaillé sur l'ombre et comment il peut transformer les matériaux réels. Ils créent des assemblages de matériaux, souvent de détritus, pour pouvoir créer un dessin avec l'ombre. C'est-à-dire qu'ils positionnent les matériaux pour que lorsqu'on projette, on a un dessin figuratif. Au début, on a un amoncellement de matériaux divers, de déchets, qui crée une ombre de 2 personnages, de visages, de corps, etc. Voilà, je pense que vous avez compris, transformer l'ombre d'une personne en une créature imaginaire. Le sujet est assez simple, il va vous permettre d'expérimenter pas mal de choses. Soyez créatifs, soyez inventifs. Bonne création à tous, ciao les artistes!